Bonjour à tous. Alors je voudrais revenir sur notre fameuse balance. On avait vu qu'il y avait des facteurs qui allaient être stressants et des facteurs qui allaient être des ressources. On avait aussi parlé des différentes catégories par rapport aux ressources et au stress. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais aller un petit peu plus loin. On avait parlé d'allègement, de retirer, etc. Et là, j'aimerais aller un peu plus loin. Ce que je vous invite à faire, c'est à avoir fait cette balance, à l'examiner, à identifier du coup les facteurs sur lesquels vous pensez pouvoir agir. Donc les identifier peut-être sur votre balance par une couleur ou un petit trait. Et dans ces facteurs, en choisir un. Celui qui vous le prend le plus d'énergie. Celui vraiment où vous sentez que c'est le facteur stressant qui a le plus d'impact dans votre balance. D'accord? Mais pour vraiment bien le choisir, on va mettre des critères. Donc pour choisir un facteur qui vous permet d'avoir un impact bénéfique en travaillant dessus, on va le sélectionner par rapport à plusieurs critères. Déjà, c'est un facteur qui doit être malléable. Malléable, c'est-à-dire que par exemple, on peut agir dessus, il peut varier. Exemple, le style d'attachement, en général, il est fixe, alors que les pratiques éducatives qu'on va mettre, elles peuvent être malléables. On peut lâcher du lest, on peut les réajuster. Donc voilà. Deuxième chose, le facteur doit être contrôlable, c'est-à-dire que, par exemple, dans un couple, on ne peut pas contrôler l'investissement ou la prise en charge effective de notre conjoint ou de notre conjointe. Ça, ce n'est pas contrôlable. Donc si par exemple, on veut augmenter le soutien dans notre couple, malheureusement, en fait, on ne peut pas le contrôler parce que ça va dépendre de l'autre et c'est lui seul qui pourra agir dessus. Troisième chose pour sélectionner ce facteur, c'est le rapport coût-bénéfice. C'est-à-dire que par exemple, si on doit déployer énormément d'énergie pour alléger ce facteur et qu'on a derrière juste et que derrière on gagne juste un tout petit peu d'équilibre dans notre balance, c'est pas bénéfique. On est bien d'accord. Par exemple, dans une séparation, si on doit demander à l'autre parent de prendre le relais, mais que pour y arriver, il faudra dépenser beaucoup d'énergie parce que pour X ou Y raison, et ben en fait, le rapport coût-bénéfice, il va être déséquilibré, donc ça n'a pas d'intérêt de perdre toute cette énergie pour en gagner juste un petit peu dans notre équilibre. La quatrième chose, c'est que le facteur qui doit être choisi doit vraiment compter pour vous, vous-même. D'accord? Il faut vraiment qu'il ait un facteur qui ait une motivation pour vous. Et la cinquième chose, c'est que ce facteur, il faut qu'il y ait, si vous travaillez dessus, un effet domino positif. C'est-à-dire que, par exemple, si je baisse mon perfectionnisme, on travaillera dessus et on en parlera une autre fois, et ça va me permettre d'augmenter ma capacité à répondre par exemple aux enfants, mais aussi peut-être d'augmenter l'autonomie de mes enfants parce que je vais lâcher prise sur le fait que certaines choses doivent être faites d'une certaine façon et donc je vais pouvoir déléguer et rendre autonomes mes enfants, ça va les aider à grandir, donc c'est positif. Peut-être déléguer à mon conjoint, donc ça va m'alléger encore un petit peu plus et ça va pouvoir avoir du coup comme ça des répercussions sur différentes choses. Il va y avoir un effet domino. Voilà. Donc, je résume. Pour choisir votre facteur sur lequel vous voulez travailler, le facteur stressant qui pèse beaucoup dans votre balance. 1. Malléable. 2. Il faut que ça soit contrôlable. 3. Coût-bénéfice. 4. Il faut que ça soit quelque chose qui compte vraiment pour vous, qui est motivant. Et 5, l'effet domino. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur votre balance. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de bien prendre votre balance, de repérer
et de faire la liste des facteurs ressources, la liste des facteurs qui sont stressants, classer les facteurs stressants pour ceux qui ont le plus de poids dans votre balance et de voir lesquels répondraient à ces 5 critères. Et du coup, mettre en place quelque chose sur ce facteur que vous avez déterminé. D'accord ? Bon, j'ai fini pour aujourd'hui, c'est un petit peu court, mais parce que j'ai envie vraiment que vous preniez le temps de réfléchir à ça, de vous poser sur votre balance et de voir comment réajuster, parce que c'est hyper important. Ça fait plusieurs fois que je le dis, c'est la 3e petite vidéo que je fais autour de ça, et c'est vraiment quelque chose de super important pour pouvoir se rééquilibrer soi à l'intérieur. Donc j'ai fini pour aujourd'hui par rapport à la balance intérieure. Mais avant de clôturer, une petite anecdote allez, par rapport à ce que je vous ai raconté la dernière fois. Vous savez, les trucs qui s'enchaînent. Bah devinez quoi cette semaine ? Gastro à la maison. Les 3 garçons couchés, le papa et les 2 enfants. Wouhou ! J'espère que je vais passer à travers cette fois. Souhaitez-moi bonne chance. Allez, bonne journée à tous et à bientôt.